Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui d'une pierre pas très connue, assez rare, voilà, ça ne veut pas forcément dire cher, mais qu'on ne croise pas, voilà, assez régulièrement. C'est ça qui est assez en fait sympathique de pouvoir vous montrer des pierres. On sera sur le K2, appelé aussi jaspe K2 ou jaspe en fait de l'Himalaya. En effet, cette pierre, voilà, que vous pouvez voir, qui ressemble un petit peu au jaspe, voilà, dalmatien, mais c'est pas dalmatien, on est plus dans des marbrures, et avec ces petites taches bleues naturelles, voilà, qui se développent. On la trouve à un seul endroit, c'est sur la montagne K2, tout simplement, en Himalaya, du côté pakistanais, du moins la mine où elle est exploitée. Cette pierre contient en fait du granit et de la tourmaline, et par sa composition, elle va nous aider à trouver un équilibre, puisque la tourmaline, on se dit mais c'est l'ancrage, et l'Himalaya, ça nous fait penser voilà à quelque chose qui décolle. Et ben on va retrouver les deux, et c'est là où elle est intéressante. On n'est pas sur une pierre qui va forcément nous faire voilà décoller et nous désancrer. On va vraiment être sur un équilibre. Alors, comme je disais, elle vient de la montagne K2 qui est quand même le deuxième sommet le plus haut en fait du monde. Donc pour montrer en fait la vibration, c'est là où c'est assez sympa de vous montrer qu'on arrive à avoir des pierres par intermédiaire qui ont vraiment une belle vibration et qu'on ne trouve pas en fait n'importe où. Par son courant d'énergie, elle va nous traverser des pieds à la tête, et l'objectif, c'est vraiment de nous reconnecter à nous-mêmes, c'est de nous laver en fait de nos blocages et pouvoir vraiment retravailler en fait avec nous-mêmes. Par sa couleur bleue ici, par ses petites taches, elle va permettre de travailler sur le chakra de la gorge. Mais par cette fluidité, comme j'expliquais, on va travailler sur l'ensemble des chakras. C'est ça qui est vraiment en fait très intéressant. Beaucoup de personnes vont ressentir son énergie rien qu'en l'ayant en fait dans la main. C'est vrai que on sent une connexion intérieure à soi, tout en même temps, on sent en fait qu'on est libéré et que le taux vibratoire est beaucoup plus haut, on est beaucoup plus serein. Elle va libérer en fait les émotions, comme j'expliquais, il y a beaucoup la gorge, donc ça va vraiment permettre, c'est un chakra qui se charge énormément. Donc ici, c'est vraiment en fait de pouvoir en fait tout simplement se libérer. Et elle va nous ancrer, comme je l'expliquais, en fait doucement, parce que tout ce qui est jaspe, il y a une notion en fait d'ancrage. Souvent on parle uniquement du chakra racine, donc ici c'est à la fois de s'ancrer donc à nous-mêmes et en nous allégeant de tout ce qui est lourd en fait, nos peurs, nos peines, on va vraiment réussir voilà à les mettre de côté. Je dis pas que ça va tout enlever d'un coup, mais on va pouvoir méditer, travailler dessus pour retrouver force et confiance, donc vraiment se connecter à soi. Comme je vous parlais en fait d'équilibre, elle va permettre en fait de travailler sur notre équilibre yin-yang, donc cette connexion en fait tout simplement entre notre corps et notre esprit aussi. Et puis on dit qu'elle est le pont en fait entre terre et ciel, puisqu'on va se connecter à nous, mais elle peut aussi aider en méditation à se connecter en fait au ciel et à décupler les messages qu'on obtiendra. J'espère vous avoir fait découvrir une pierre qui peut-être vous ne connaissiez pas. Je vous mets en fait le lien de sa description. On peut la retrouver voilà en pierre roulée ou en bracelet. Nous n'en avons pas toujours, puisque vous avez bien compris en fait que c'est une pierre rare, voilà, qu'on voit pas tous les 2 minutes. J'espère donc, comme je disais, vous avoir fait découvrir en fait ses vertus, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.